Salut à toi jeune pousse, on est encore dans une période de forte chaleur et d'ailleurs on est aux alentours du premier mois de l'été, donc entre le 20 et le 21 juin précisément. Est-ce que tu savais que l'hydratation est très importante pour rester en bonne santé? Je pense que tu t'en doutes, on en parle beaucoup, de boire de l'eau, boire 1 litre et demi, 2 litres d'eau par jour. Et effectivement c'est super important. Finalement, il y a vraiment un gros problème avec l'hydratation, c'est que la majeure partie des gens ne boivent pas suffisamment d'eau. Il n'y a qu'à voir les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est les personnes qui boivent le moins d'eau parce qu'en fait, elles ont perdu cette sensation de soif. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas que les personnes âgées qui ont perdu leur sensation de soif. Nous aussi, on a un peu ce sentiment des fois de ne pas boire assez d'eau, de se retrouver en fin de journée et de se demander si on a bu, parce qu'on a oublié en fait. Et bien souvent, on n'a pas assez bu d'eau, ou alors on va avoir bu du thé, du café, ou alors des sodas ou de l'alcool, mais pas concrètement de l'eau. Le gros problème derrière tout ça, c'est que l'eau est très importante pour le corps, elle est très importante pour le bon fonctionnement de l'organisme, parce que l'eau est utile dans beaucoup de réactions. Alors dans des réactions chimiques, dans des réactions hormonales, etc. L'eau, elle est utile. D'ailleurs, on est composé à 70% d'eau. Donc rien que pour ça, l'eau est utile, parce qu'elle nous compose, elle compose nos cellules, elle compose nos milieux intercellulaires, etc. Et l'eau est responsable tout simplement aussi d'une bonne pression sanguine, d'une bonne fluidité du sang. Également, elle est responsable tout simplement d'avoir des bonnes jointures, voilà, des bonnes articulations, un bon maintien des articulations, une bonne fluidité dans les articulations et aussi tout simplement voilà, d'avoir l'esprit clair et d'éviter d'avoir aussi ce mal de crâne qu'on peut avoir par exemple si on a pris une cuite. Je pense qu'on a tous pris une cuite dans la vie, enfin ceux qui ont bu de l'alcool s'en sont très certainement tous pris une, c'est l'espèce de gueule de bois qu'on a le lendemain où en fait on ne sait pas exactement pourquoi on a mal à la tête, mais une des raisons possibles, c'est que on serait déshydraté et donc on manquerait d'eau dans tout notre corps et aussi dans notre cerveau, ce qui viendrait tirer sur les parois de notre cerveau. Alors, le vrai problème qu'il y a derrière l'hydratation et derrière l'été, les fortes chaleurs, etc., c'est qu'on a tendance à avoir des mauvaises habitudes. Et on va avoir des mauvaises habitudes parce qu'on va se dire qu'il faut absolument boire 3 litres, mais on va les boire d'un coup, on ne va pas réussir à bien les espacer sur toute la journée. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de réfléchir différemment. C'est de ne pas voir uniquement l'hydratation comme l'hydratation par l'eau, mais c'est de voir l'hydratation aussi par ton alimentation. Alors avant de te donner tout de suite des aliments qui contiennent beaucoup d'eau, je vais t'expliquer en 2-3 chiffres pourquoi boire de l'eau tout au long de la journée c'est super important. Alors il faut savoir que déjà, notre corps il consomme de l'eau. Il consomme de l'eau de plusieurs manières. Déjà par la transpiration, donc quand il fait chaud, le corps sécrète de la transpiration pour tout simplement venir recouvrir notre peau d'une pellicule d'eau qui vient par l'effet tout simplement de la vaporisation vient faire baisser la température de notre corps. Tu sais, c'est un peu comme si tu fais comme ça avec ta main dans l'air, tu n'as pas l'impression que c'est froid. Par contre, si tu la trempes dans de l'eau et que tu fais comme ça, tout de suite, tu as l'impression que ta main se rafraîchit. C'est exactement ce qui se passe avec ta peau. Plus évidemment, tous les effets de la transpiration sur l'évacuation des toxines. Donc, ce n'est pas uniquement pour rafraîchir le corps, ça peut être aussi pour évacuer les toxines quand on fait un sport, etc. Nos muscles consomment de l'eau, notre peau se réchauffe. Donc, tu vois, c'est pas aussi simple que noir ou blanc, mais en gros, la transpiration, ça sert à ça. Ensuite, on a aussi l'évacuation dans les urines. Donc ça, évidemment, je ne te l'apprends pas, c'est pour l'évacuation des déchets. Et les urines et l'évacuation dans les urines, c'est géré par une hormone qui s'appelle la vasopressine. Donc la vasopressine, en fait, c'est une hormone dans ton corps qui va dire à ton corps, qui va faire en sorte de réutiliser toujours la même eau. Donc l'eau, au lieu d'être évacuée tout de suite, en fait, la vasopressine va venir, en gros, presser, si tu veux, pour avoir l'image dans ta tête, va venir presser les sphincters pour empêcher que ça sorte. C'est pas comme ça que ça se passe vraiment, mais on va dire que l'image, c'est ça. Comme ça, vasopressine, tu t'en souviens bien. Et va dire à ton corps, voilà, réutilise cette eau jusqu'à ce que tu vraiment, là, tu peux plus. Les urines sont suffisamment concentrées. D'ailleurs, tu le remarques quand tu n'as pas bu assez d'eau, tes urines, elles vont être couleur foncée, orange, voire même très orange. Et quand tu as bu suffisamment, ça va être jaune. Et quand tu n'as pas bu assez, ou plutôt non, quand tu as vraiment beaucoup bu d'eau, limite ça va être transparent. Parce que là, le corps a un excès d'eau qui l'évacue et du coup, il évacue sans concentrer les urines. Donc ça peut avoir ses effets, ça peut drainer le corps, pourquoi pas, dans certains cas ça peut être intéressant. Mais ce que tu fais, c'est que tu peux fatiguer tes reins aussi. Bon, ça sera le sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si c'est une vidéo qui t'intéresse. Donc,
Ce qu'il faut voir, c'est que tu peux évaluer un peu aussi ton niveau d'hydratation grâce à tes urines. Si tes urines sont foncées, c'est peut-être que tu ne bois pas suffisamment ou alors que tu as un corps très toxique, très endoxiné. Par contre, si tu bois suffisamment, tes urines elles vont être plus claires, plus jaunes, jaune un peu foncé mais pas dans l'orange. Donc là, c'est que tu bois suffisamment d'eau. Ensuite, quand tu fais du sport, tu vas également transpirer comme je te l'ai dit et il faut savoir que la moyenne d'un être humain, suivant tous les sports, parce qu'il y a des sports plus ou moins intensifs, il y a des gens qui transpirent plus ou moins que d'autres, suivant tous les sports et suivant toutes les personnes qu'on a pu étudier, la moyenne se trouve autour de 1 litre d'eau perdue dans la transpiration pour 1 heure de sport. Donc maintenant, je te laisse voir en fonction de toi, en fonction de ta vie, de ta transpiration. Peut-être que toi, monter 3 marches, ça te fait transpirer à grosses gouttes, ou peut-être que tu peux courir pendant une demi-heure et ne pas transpirer tant que ça. Il y a des tests sur internet, de toute façon tu peux le faire toi-même, tu te pèses avant, tu te pèses après, ça te permet de voir combien tu as perdu d'eau quand tu as commencé à faire du sport et après avoir fini ton sport, évidemment dans les mêmes conditions. Donc le mieux c'est de se mettre nu, de vraiment s'essuyer le corps avant de se peser et ensuite de se mettre nu, de s'essuyer le corps après avoir fait du sport pour pas garder la transpiration qui serait contenue tu vois, dans les vêtements, parce que tes vêtements ils vont absorber la transpiration qui serait contenue dans tes poils, etc. Donc ça c'est un moyen de voir un peu combien toi tu transpires, mais bon ça c'est une grosse aparté que j'aurais peut-être même pas dû laisser dans cette vidéo, mais bon si tu le vois, c'est qu'à mon avis je l'ai laissé. Ce qu'il faut qu'on... Maintenant j'ai envie d'en venir à comment on fait pour hydrater le corps. Alors, donc tu vois qu'on perd de l'eau tout simplement par la transpiration, donc on va dire qu'on perd en moyenne, si on fait du sport, 1 litre d'eau par heure de sport. Ça peut être monter les escaliers, courir, marcher vite. On perd de l'eau par l'urine, donc tout simplement ça c'est un processus naturel de notre corps pour venir drainer les toxines et les déchets qui sont contenus dans le sang et dans tout ce qu'on mange, etc. Et on va perdre de l'eau aussi tout simplement par l'effet de vaporisation, l'effet de diffusion. Donc là c'est tout simplement, comment expliquer, si tu mets un petit peu d'eau sur la table et que tu attends un petit peu, à un moment donné tu vas voir que l'eau va s'être évaporée, elle va avoir été dissoute dans l'atmosphère, dans l'air ambiant. C'est exactement ce qui se passe avec ta peau, c'est pas forcément de la transpiration pour refroidir ton corps, c'est tout simplement notre corps qui perd de l'eau par diffusion. Et la moyenne c'est entre 500 ml et 1 litre par jour. Donc tu vois que si tu fais un peu de sport, si tu vis normalement dans un environnement qui n'est pas trop humide mais suffisamment, et si tout simplement tu as une bonne hygiène de vie et que tes reins fonctionnent bien et que ton corps fonctionne bien, tu peux facilement perdre entre 1 et 3 litres d'eau par jour. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut boire entre 1 et 2 litres d'eau et le reste, si on ne le boit pas, en fait, il vient de l'alimentation. Et donc on va parler de ça, on va voir ça en 2 étapes. La première étape, je vais te parler des boissons que tu peux boire. Et la deuxième étape, je vais te parler des aliments que tu peux manger pour tout simplement avoir plus d'eau dans ton alimentation de manière naturelle. La première étape, la première chose à voir, c'est l'eau. Comment on l'obtient par la boisson? Alors, oui, l'eau, c'est très bien. Mais il faut être honnête, ce n'est pas les boissons qu'on boit le plus souvent. Souvent, on va boire du thé, on va boire du café. Certaines personnes vont boire des tisanes ou des infusions. D'autres encore vont boire du soda. Et en été, maintenant que les terrasses sont ouvertes, beaucoup de personnes vont boire de l'alcool. Alors le thé, le café et l'alcool, tout ça, ça contient un antidiurétique. Et l'antidiurétique, ça veut dire, on l'a vu juste avant, ça veut dire que ton corps ne va pas récupérer l'eau, ne va pas s'en resservir. Ça va dire à ton corps, au contraire, cette eau-là, tu la laisses partir. Donc ton corps va perdre de l'eau quand tu bois ces aliments-là. Alors j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le café il y a assez longtemps sur cette chaîne YouTube, il y a 1 an peut-être. Mais le lien, si je te pense à le mettre, il sera ici, sinon je te laisse aller trouver ça sur la chaîne YouTube. Le café et le thé sont des antidiurétiques. Enfin, sont des diurétiques. Depuis tout à l'heure, je dis antidiurétiques, sont des diurétiques. Ils te font perdre de l'eau. Mais il y a des études qui montrent que vraiment pour avoir ces effets de déshydratation du café ou du thé sur le corps, il faudrait boire entre 1 et 3 litres de café par jour. Donc je ne pense pas que ce soit le cas de la majorité des gens. Donc tu peux y aller, tu peux boire du café, tu peux boire du thé, tu peux boire des tisanes. Pense quand même à boire de temps en temps un vrai verre rempli que d'eau, si possible filtré comme je t'en ai parlé la dernière fois sur la chaîne YouTube avec pourquoi pas un charbon binchotan ou sinon des perles en céramique. Comme ça tu augmentes en plus ton apport en calcium, en magnésium. Bon, je ne vais pas refaire la vidéo ici. Maintenant, on va voir la deuxième partie, on va voir ce que tu peux consommer, les aliments que tu peux consommer. Alors, je pense que tu t'en doutes, les aliments que tu peux et que tu dois consommer qui contiennent le plus d'eau, ça ne va pas être tout ce qui est aliments transformés. Au contraire, ça va être les aliments bruts, les aliments naturels, les aliments vivants.
Et quand on parle d'aliments vivants, on va surtout parler de fruits et de légumes. Alors, les fruits, il y a un fruit qui est incontournable en été, je pense que tu l'adores comme moi, tout le monde adore ce fruit, c'est la pastèque. La pastèque, elle contient plus de 90% d'eau, donc ça en fait un aliment extraordinaire. Pour le matin, dans un smoothie, pour l'apéro, quand tu as une petite fringale dans l'après-midi, pourquoi pas, au lieu de te prendre des gâteaux, des cookies ou ce que tu veux, bah pourquoi pas te prendre de la pastèque parce que ça va te rafraîchir, ça va t'apporter des bons sucres, ça va te satisfaire aussi parce que c'est un côté très satisfaisant de manger de la pastèque. Il y a également les fraises aussi qui contiennent à peu près 93% d'eau, donc les fraises très riches en eau, donc c'est très bon, c'est la saison en plus, dépêche-toi, c'est bientôt terminé. Je sais que c'est un peu cher les fraises, mais une fois de temps en temps, une fois dans l'année, peut-être t'acheter une barquette de fraises, ça peut être sympa pour changer un petit peu de goût et c'est très riche en eau en plus. On a évidemment tout ce qui est mûr, tout ce qui est fruits rouges, tout ce qui est groseille, on a les oranges, on a le pamplemousse. En fait, tu peux t'en rendre compte, tous les aliments qui sont un peu juteux, déjà, ils vont être assez riches en eau. Ensuite, pour tout ce qui est légumes, on va avoir le fameux concombre. Le concombre, c'est un incontournable de l'été, on est d'accord? Le concombre, très riche en eau, excellent pour les dips. Alors les dips, c'est quoi? On va dire, il y a du houmous là-dedans. C'est tout simplement, tu prends ton concombre et tu le trempes. C'est ça un dips. Donc, les dips de concombre, c'est excellent parce que ça va vite à faire, c'est bon, moi j'adore faire ça avec du houmous, avec du caviar d'aubergine, pourquoi pas, c'est excellent. Ou alors tout simplement couper en petites tranches, couper en petits morceaux, dans une vinaigrette avec des tomates ou dans une salade. D'ailleurs les tomates, deuxième aliment, c'est un fruit mais je le mets dans la catégorie légumes, parce qu'on a tendance à le consommer comme un légume. Les tomates, ça contient aussi, je crois, c'est entre 90 et 95% d'eau. Donc c'est très riche en eau, c'est très bon pour la santé. Évidemment, si tu peux les faire pousser comme moi, je ne sais pas si on le voit sur mon petit balcon là-bas, j'ai des tomates qui sont en train de pousser. Ça, c'est encore meilleur que celles du grande surface. Tous les légumes après d'été contiennent beaucoup d'eau, donc les poivrons, les concombres, les tomates, comme je l'ai dit jusqu'à maintenant, les courgettes, les melons aussi. Le melon, c'est plus un fruit. Tout ça, ça contient énormément d'eau. En fait, tu peux y aller sur tous les aliments que tu vas trouver de saison. Et c'est encore une fois pour ça que c'est important de manger des légumes de saison. C'est que les légumes de saison, en été, ils sont riches en eau. Alors que tu l'as peut-être remarqué, les légumes plutôt d'hiver, ils sont un peu plus pauvres en eau. Il y a un peu moins d'eau dans un chou qu'il y en a dans une pastèque ou dans un concombre. Si cette vidéo t'a plu, jeune pouce, moi je t'invite à en laisser un pouce en l'air, à t'abonner à cette chaîne et surtout à activer la petite cloche à droite du bouton t'abonner pour tout simplement être au courant quand les nouvelles vidéos sortent. En ce moment, c'est une vidéo tous les dimanches, mais je vais repasser à un rythme de 2 ou 3 vidéos par semaine à partir de la semaine prochaine. Donc, si tu veux tout savoir sur l'alimentation, tout savoir sur la santé, et on va même parler de développement personnel parce que selon moi, la santé et le développement personnel, c'est un lien, c'est tout ensemble et ce sont des thématiques qui m'intéressent énormément. Et abonne-toi et pense surtout à partager cette vidéo pour la faire découvrir au plus grand nombre. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir les poser dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin, tu peux également t'inscrire aux formations offertes et aux emails privés que j'envoie régulièrement. Moi, je te laisse là, je te souhaite de passer une excellente journée. Prends soin de toi, prends soin de ton alimentation, c'est vraiment très important. Et surtout, mange et vis en conscience. C'était Alex, ciao!